Salut à vous tous, auditeurs et abonnés de la chaîne Allons à l'unique source. Voici un nouvel épisode de la série La doctrine de Christ. Dans le cadre de l'enseignement de sa doctrine, Jésus se retrouve une fois encore face aux scribes et aux pharisiens. Particulièrement ces derniers, venus de Jérusalem, lui posèrent la question suivante, relatée dans Matthieu chapitre 15, les versets 1 à 3. On peut lire ce qui suit. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Grammaticalement parlant, le terme « alors » retrouvé au début du texte indique que quelque chose était en cours. Quoi? La révélation se trouve dans Matthieu chapitre 14, les versets 34 à 36, où il est dit « Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Jésus venait tout juste de calmer la tempête, et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » La nouvelle s'est répandue assez rapidement. Le Fils de Dieu était dans la place, ou à Génézareth. De là, des messagers ont été envoyés dans tous les environs. Géographiquement parlant, Jérusalem était parmi les villes environnantes de Génézareth. La distance entre ces deux villes d'un point de vue aérien est approximativement de 104 km. Par voie terrestre et en auto, c'est 146 km. Ce qui nous donne une idée de la distance parcourue par les scribes et les pharisiens afin de rencontrer Jésus, non pas pour bénéficier de sa puissance de guérison, mais pour le piéger. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? La tradition, selon le dictionnaire biblique Emmaüs, c'est la transmission de croyances et de pratiques d'une génération à l'autre, surtout par voie orale. Elle a joué aussi un rôle dans la constitution des Saintes Écritures, car beaucoup de ces livres contenant des matériaux transmis d'abord par tradition orale. Ce qu'il y a de particulier dans cette tradition, c'est qu'elle porte la signature des anciens. Les anciens, qui étaient-ils? C'étaient des gens qui avaient pour responsabilité d'interpréter la loi, l'enseigner et la faire respecter. Dans l'histoire du peuple juif, ils remplissaient également la fonction de juge, de sacrificateur et d'ancien. Bref, ils étaient investis de beaucoup d'autorité. Petite mise au point, la tradition est une doctrine, un sentiment ou une coutume qui ne se trouve pas dans la Bible, mais transmis oralement de génération en génération par une autorité présumée inspirée, ce qui est appelé le Talmud. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les pharisiens sont un parti, comme en politique. C'étaient des fanatiques aveuglés par le désir de défendre des points de vue humains. D'ailleurs, leur question illustre parfaitement bien cet état de fait. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? La réplique de Christ, Matthieu 15 et le verset 3. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» En lisant ce chapitre de Matthieu, certains verraient sans doute dans cette réplique une sorte de polémique entre deux parties. D'un côté, Jésus soutenant les commandements de Dieu, et de l'autre, les scribes et les pharisiens soutenant la tradition des anciens. Alors là, pas du tout. Car à l'origine, l'objectif de cette fameuse tradition des anciens était de faciliter la compréhension et la connaissance des commandements de Dieu.
Cependant, il y a eu tellement de manquements que cela a été un échec total. Alors, étant donné que les pharisiens étaient des adeptes farouches de la tradition des anciens, Jésus, par sa réplique, a souligné une faille dans la tradition. Bien entendu, cette faille n'était pas unique. Matthieu chapitre 15, versets 4 à 6, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Alors, quel message Jésus a-t-il voulu communiquer à ces derniers? Faisons une analyse rapide du texte de Matthieu 15, versets 4 à 6. Honore en grec, timao, veut dire estimer, fixer de la valeur. L'estime, c'est quelque chose qui a rapport avec le sentiment, donc il vient du cœur. Alors quand le texte dit « honore ton père et ta mère », cela veut dire « manifeste l'estime », l'amour que tu as dans le cœur pour eux par des actes. Quand le temps est venu de les assister financièrement, si tu ne le fais pas, prétextant que l'argent dont tu disposes est une offrande à Dieu, selon Christ, tu fais preuve d'hypocrisie. À cela, Jésus se réfère à une prophétie d'Ésaïe que nous pouvons lire dans Ésaïe 29 et le verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Donc, le message que Jésus a voulu communiquer à ces pharisiens, c'est un message qui vise la transformation du cœur, le respect des commandements de Dieu et non de la tradition des anciens. Jusqu'ici, Jésus n'a donné aucune réponse aux pharisiens quant à la question posée. Certains se demanderont sans doute pourquoi. Ce qu'il faut se rappeler, ce n'est pas la première fois que les scribes et les pharisiens tentent de s'interposer entre Christ et ses disciples. À chaque fois, Jésus a toujours su détecter leur vraie motivation. Voyons cette fois-ci ce que cachait leur question. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Se laver les mains, selon la tradition juive, allait au-delà d'un simple rituel. Les Juifs avaient une façon particulière, selon les anciens, pour se laver les mains, pour que ce soit considéré comme pur. Donc, en prenant leur repas avec des mains impures, ils deviennent automatiquement impurs. Dans l'évangile de Marc, chapitre 7, les versets 3 et 4, on peut lire « Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. » Jésus connaissait parfaitement la tradition. Il connaissait également la motivation des pharisiens en présence. Alors c'est pourquoi il n'a pas jugé utile de répondre à leurs questions. Cependant, la foule qui était là pour recevoir ses instructions ou ses enseignements méritait d'avoir une réponse. D'abord, ce qu'il faut comprendre, la question des pharisiens accuse à la fois les disciples et Jésus. D'un côté, les disciples qui transgressent la tradition des anciens et de l'autre, Jésus qui ne réagit pas en les voyant faire. Alors Jésus se devait d'expliquer ou d'éclairer la foule par rapport à la question posée. Matthieu chapitre 15, versets 10 et 11, ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Écoutez et comprenez. » Contrairement à ce que la tradition des anciens le laisse entendre,
Le fait de ne pas se laver les mains soigneusement avant de manger, ce n'est pas ce qui va vous souiller. Quel scandale! Jésus a-t-il dit aux disciples qu'ils pouvaient manger avec leurs mains sales? Non. Alors, comment comprendre cette déclaration? Était-ce une parabole, comme Pierre a dû le croire? Car il dit, Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Matthieu 15 et le verset 15. En fait, c'était bel et bien une parabole, et la suite du texte de Matthieu 15 le confirme. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Précisons qu'à la base, les pharisiens insinuaient par leurs questions deux choses. Premièrement, la transgression de la tradition, car il y avait une façon spécifique de se laver les mains, soit des doigts jusqu'au coude, et deuxièmement, le fait de se souiller en mangeant avec les mains sales, donc impures. On comprend toutefois que Jésus n'a pas la même notion que les pharisiens quant à la souillure. Pour Jésus, cette dernière, c'est-à-dire la souillure, ça vient du cœur. Le prophète Jérémie va dire dans Jérémie chapitre 17 et le verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est mauvais, il est méchant. Qui peut le connaître ?» Jésus précise sa pensée en disant, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Matthieu chapitre 15, versets 19 et 20. En conclusion, chers amis, la vision de Jésus de la souillure est celle-ci. Le fait d'avoir des pensées meurtrières, nourrir des envies adultères, se laisser aller aux calomnies, donner libre cours à ses pulsions impudiques, planifier et exécuter des vols, faire de faux témoignages, voilà ce qui rend l'homme impur ou souillé devant Dieu. Alors, chers auditeurs et abonnés de la chaîne, nous espérons que ce moment de méditation sur la parole de Dieu vous a été profitable. Sur ce, je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Merci.